Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Les temps sont durs pour les hommes politiques français. Ces dernières semaines, le ministre du Budget Jérôme Cahuzac a dû démissionner suite à l'ouverture par le parquet d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Et l'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire dite Bettencourt. Le point commun entre ces deux événements, Mediapart, ce site d'information qui a révélé ces deux scandales, son cofondateur, je devrais dire, et son président Edoui Plenel est avec nous. Il est aussi l'auteur d'un livre aux éditions Don Quichotte qui s'appelle « Le droit de savoir ». Vous avez surtout le droit de triompher. Non. Je pense que la démocratie, quand elle va bien, ça veut dire que les pouvoirs, les contre-pouvoirs, une justice indépendante fonctionnent. Donc on ne devrait pas saluer ça comme un triomphe, on devrait se dire ça devrait être la norme. Mais quand même, vous faites tomber Jérôme Cahuzac après une bataille épique pendant des mois et des mois. Il a nié avoir un compte en Suisse et peut-être à Singapour. Il y a eu un enregistrement un petit peu trouble. Ça doit vous faire plaisir quand même. Comment dire, c'est une bonne nouvelle pour l'indépendance de Mediapart, pour l'utilité d'un média indépendant qui apporte des informations d'intérêt public. Mais je maintiens ma réserve, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on doive se battre pour faire normalement son travail. Mediapart a dû se battre, vous avez raison. Se battre y compris contre des médias qui ne travaillaient pas, qui commentaient, qui glosaient, qui étaient dans l'opinion, dans le commentaire, et qui ne faisaient pas ce travail d'information. Et là, c'est une inquiétude, parce que tout le monde devrait faire comme nous. Nous ne sommes pas des gens exceptionnels, nous sommes des journalistes qui font normalement leur travail. Mais c'est un journalisme de combat quand même que vous menez. Non, c'est un journalisme pour la démocratie. J'explique dans Le droit de savoir, et c'est peut-être un problème français de ce que j'appelle la basse intensité de notre culture démocratique. Le journalisme que je défends depuis 35 ans, que j'ai défendu pendant 25 ans au Monde, que je défends à Mediapart, c'est un journalisme qui est très très bien compris dans beaucoup d'autres démocraties. C'est celui, en effet, du droit de savoir qui est au service des citoyens. C'est celui qui réveille la démocratie. C'est celui qui est dans l'imaginaire du cinéma américain, des films de Capra, de ce journalisme comme, au fond, un aiguillon de la démocratie. Regardez l'histoire très importante de cette crise morale de l'invasion de l'Irak. Qui a réveillé les États-Unis après un mensonge d'État devenu mensonge médiatique? Un journaliste, beaucoup plus malcommode que moi, Seymour Hersh, dans les colonnes de New Yorker, avec ses révélations sur Abu Ghraib, sur le mensonge, sur la torture, etc. Il faut des journalistes comme ça. Les journalistes français ne font pas de journalisme ? Je pense qu'il y a un problème qui n'est pas celui seulement des journalistes français, il est aussi celui de la classe politique. Regardez les attaques contre l'indépendance de la presse que nous avons connues, contre nos révélations. Mediapart a été traité de média fasciste par l'entourage de Nicolas Sarkozy. Par Xavier Bertrand qui vient d'être relaxé. Nous faisons appel, mais c'est un débat juridique, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut traiter les gens de fascistes sans problème. Mais au-delà de ça, il y a un problème français de culture démocratique où au fond le journalisme est pris du côté de la politique. On doit être du côté de la gauche, du côté de la droite. Moi, je défends l'indépendance du journalisme. Mais on vous a beaucoup reproché d'être avant tout un véhicule anti-Sarkozy. Vous avez multiplié les révélations contre Nicolas Sarkozy, certaines très proches de la dernière élection présidentielle, notamment son financement supposé par la Libye de Kadhafi en 2007. Toutes ces informations révélées par Mediapart, en effet, toutes les affaires, la part d'ombre, pourrait-on dire, de la présidence de Nicolas Sarkozy, sont aujourd'hui au cœur d'enquêtes judiciaires menées par des juges. Elles ont été jugées assez sérieuses, y compris nos révélations sur le financement par Kadhafi de M. Sarkozy, font l'objet d'investigations judiciaires aujourd'hui. Nous sommes en France, dans un pays où il y a un présidentialisme déséquilibré, qui est, je dirais, au régime présidentiel ce que l'intégrisme est aux religions, c'est-à-dire un excès, un déséquilibre, où il n'y a pas la même culture de contre-pouvoir que dans d'autres systèmes présidentiels. Donc il est normal que les révélations importantes concernent une présidence. Mais Mediapart vient de montrer, au bout de 8 mois à peine, il était indépendant sous la droite, il est indépendant sous la gauche. C'était fondamental, finalement. Mais
c'était normal. De prouver, il y avait ce soupçon quand même qui était là, oui. Et donc en faisant chuter Cahuzac, vous prouvez que... Mais ceux qui connaissent un peu mon itinéraire savent que, tout en étant plutôt connu comme un citoyen de gauche, je suis celui qui a amené toutes les mauvaises nouvelles sous la présidence de François Mitterrand. Donc c'est ça le rôle d'un journaliste. Le rôle d'un journaliste n'est pas de s'aligner sur une famille politique, y compris, il est parfois de publier des informations qui vont déranger vos propres convictions. Il y a aussi, vous avez évoqué Mitterrand, on se souvient, enfin certains se souviennent peut-être, que vous aviez été un de ceux qui avait été mis sous écoute illégale à l'époque. Et évidemment, certains ont fait le parallèle avec certaines des méthodes utilisées par Mediapart dans ces deux affaires. Ce sont des enregistrements qui ont du personnel de Madame Bettencourt dans un cas, là d'une conversation supposée entre Jérôme Cahuzac et quelqu'un d'autre à propos de son compte en Suisse. Beaucoup disent que ce sont des méthodes qui portent atteinte à la vie privée, voire pire. Nous, Mediapart, nous n'espionnons personne. Nous n'enregistrons personne. Mais d'autres médias ont refusé d'utiliser. Mais ils ont eu tort. Pourquoi ? Notre rôle. Mais Pourquoi ? Attendez, notre rôle à nous journalistes, avant de publier, c'est d'abord de voir. Nous sommes curieux et nous devons être curieux même de l'inimaginable. Après, nous décidons ce que nous publions. Mediapart a, dans l'affaire Bettencourt, comme dans l'affaire Cahuzac, n'a jamais porté atteinte à l'intimité privée de qui que ce soit, et Mediapart n'a publié que des faits d'information publique. Vous savez que les révélations de Mediapart de ces 5 dernières années ont fait gagner des dizaines de millions à l'État français. Pourquoi ? Parce que nous avons révélé l'immensité de la fraude fiscale de Mme Bettencourt, de M. Taquiedine, qui ne payait pas 1 centime d'impôt en France, alors que sa fortune faite avec les ventes d'armes atteignait 100 millions. Grâce à Mediapart, l'État français a pu récupérer une partie de cet argent. Vous êtes un justicier quand même, un petit peu. Mais nous sommes un rouage de la démocratie. Vous êtes journaliste, je suis journaliste. Nous avons 2 jambes. L'une, c'est nos règles professionnelles. Le sérieux, le recoupement, la vérification. Mais l'autre, c'est notre légitimité démocratique. Nous sommes au service d'un droit essentiel des citoyens. Pour qu'ils soient libres, pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils choisissent entre des candidats, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils soient informés, il faut que le droit de savoir soit respecté. La mise en examen de Nicolas Sarkozy, la réaction que ça a suscité à droite, une volée de bois vert contre le juge d'instruction Jean-Michel Gentil, qui aurait même reçu des menaces de mort. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est un scandale, c'est un scandale. La justice fait son travail, l'indépendance de la justice doit être respectée. C'est un manque de culture démocratique totale. Ce sont les mêmes qui parlent sans pitié de la petite délinquance de besoin dans les quartiers populaires. Ce sont les mêmes qui demandent que l'on frappe très fort les jeunes délinquants. Et quand un jour, les politiques en France s'aperçoivent que les lois qu'ils votent s'appliquent aussi à eux-mêmes. Je prends un exemple tout simple, la loi fiscale. C'est la première loi commune. C'est elle qui permet qu'il y ait des télévisions publiques, des hôpitaux, des routes, des écoles. Respecter la loi fiscale. Et que des élus qui votent les impôts ne le respectent pas. C'est l'idéal de la démocratie. Vous savez comment Pulitzer, qui est un nom connu dans le monde entier, qui venait d'Europe, il était hongrois, il est arrivé aux États-Unis, et c'est lui qui symbolise aujourd'hui le journalisme démocratique. Sa première enquête qui a fait monter les ventes de son premier journal, il a pris la fortune de tous les riches de la ville qui était Saint-Louis, dans le Missouri, leur fortune, et qu'est-ce qu'ils déclaraient et qu'est-ce qu'ils payaient comme impôt. Et il a mené une campagne, en effet, au nom de la démocratie. Sur le Nicolas Sarkozy, il est mis en examen pour abus de faiblesse, c'est-à-dire il aurait abusé de la faiblesse de Liliane Bettencourt, qui est âgée, malade. Il y a eu des rapports d'expertise qui montraient peut-être une certaine sénilité. Certains affirment que c'est une sorte d'artifice parce que le soupçon est que Nicolas Sarkozy aurait reçu un financement illégal de la part de Liliane Bettencourt, mais les faits étant prescrits au bout de 3 ans, le juge a contourné cette difficulté en utilisant l'abus de faiblesse. Est-ce que ça ne vous paraît pas quand même un petit peu tiré par les cheveux ? Mais la justice, et nous le savons, ne serait-ce qu'en lisant des romans policiers ou en voyant des séries télévisées, quand elle est face à des formes de haute criminalité, parce que vous voyez bien que ce que montre l'affaire Bettencourt, c'est un monde hors la loi. Il suffit d'entendre les enregistrements de gens qui s'arrangent entre eux. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cherche des biais. Comment tombe Al Capone ? Oui, Al Capone. Al Capone tombe sur... Oui, mais bon, eh bien, il faut que ça puisse tenir juridiquement. On va voir. Eh bien, on va voir. Mais on laisse la justice travailler. Monsieur Gentil,
le juge d'instruction prend un risque professionnel important, il met sa responsabilité professionnelle importante. Donc moi, on accepte le jeu du conflit, la contradiction. Rappelez-vous l'affaire Bettencourt. Pendant les 4 premiers mois, c'est quoi le spectacle? C'est M. Sarkozy et son entourage qui contrôlent le procureur qui essaye d'étouffer cette affaire. C'est une bataille immense. Et non seulement qui contrôle le procureur, mais nous, l'apporteur de mauvaises nouvelles, nous, Mediapart, nous sommes victimes d'une campagne de calomnie immense. Tous les proches disent « médias fascistes nous calomnient, nous disent que nous sommes les années 30, etc. » Au lieu de simplement dire « oui, il y a des informations, on les discute, on y répond sereinement. » Est-ce que, dernière question, sous François Hollande, il y a des pressions sur la justice et sur les médias, comme celles que vous décrivez sous Nicolas Sarkozy? Non, il y a une chose que l'on peut tout à fait reconnaître à François Hollande, et nous l'avons testé là en apportant des mauvaises nouvelles qui ont bousculé son gouvernement. François Hollande, jusqu'à preuve du contraire, respecte l'indépendance de l'information et aussi l'indépendance de la justice. Vous ne pensez pas qu'il instrumentalise peut-être la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour l'éliminer politiquement? Non, je pense qu'en l'occurrence, nous sommes face au travail de médias indépendants, Mediapart, et de juges indépendants. Très bien, Edwy Plenel, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.